beau ça. La cellule de dégrisement est complètement frappée. Mistress à gauche. Alors, salut Aurélie. Salut Jérém. Alors, la première question qui me vient, pas trop déçu d'avoir perdu la finale? Non, vraiment pas, parce que voilà, au jour d'aujourd'hui, j'ai fait que gagner. Après tout, même si j'ai pas remporté la victoire de Secret Story 5, pour moi, j'ai fait que gagner. Alors justement, ton secret dans Secret Story, c'était que tu étais en couple avec Geoff, vous avez interchangé les couples. Alors, pas de langue de bois, raconte... Pas de langue de bois, jamais. Est-ce que ce Geoff, c'était vraiment ton petit copain? Alors, quand je suis rentrée dans la maison, Geoff, ouais, c'était mon petit copain. Maintenant, c'était une histoire vraiment très compliquée. Donc, je l'ai rencontré il y a 5 ans. On s'est séparés pendant 2 ans. Lui a eu d'autres filles, j'ai eu d'autres mecs, etc. Mais, Petite coquine. Bah oui. Non, pas forcément, mais bon, voilà, on est jeunes, on s'amuse. En rentrant dans la maison, on savait plus trop si c'était de l'amour, de la possessivité, si c'était de la routine en fait. Et puis, on s'était dit qu'on allait rentrer en couple, parce qu'on était toujours un couple, mais qu'on savait pas vraiment si c'était encore de l'amour et si on s'aimait vraiment, si ça allait marcher. C'était un grand point d'interrogation. Et puis finalement, on s'est vite rendu compte qu'on n'était pas compatibles du tout. Parce que justement, Juliette a déclaré récemment, tu as dû le voir, que vous étiez un couple totalement bidon. J'en ai entendu parler, oui, sur Twitter, etc., via mes fans. Maintenant, bon, c'est à mon avis, c'est son point de vue à elle. Maintenant, moi, personnellement, j'en ai jamais parlé avec elle. Geoff non plus, je pense. Donc, je vois vraiment pas pourquoi elle a dit ça. Et si jamais tu n'avais pas eu ce secret donc d'interchangeabilité de couple, quel aurait été ton secret? À la base, je devais rentrer dans Secret Story avec un secret personnel qui touchait un petit peu ma famille, mais j'ai refusé de le faire parce que ça allait justement blesser trop les personnes autour de moi et ma famille. Alors toujours par rapport à Geoff, est-ce que tu trouves que depuis sa sortie, il a changé? Pour moi personnellement, Geoff n'a pas changé depuis sa sortie. C'est juste que voilà, Geoff voulait faire Secret Story pour la notoriété. Il ne voulait pas rentrer pour jouer, c'était pas un jeu. Il voulait vraiment lui rentrer dans la maison pour l'after en fait. Donc non, moi ça m'étonne vraiment pas qu'il enchaîne les nanas, qu'il est là, qu'il sort tout le temps, etc. Ça ne m'étonne mais vraiment pas du tout. Sabrina confiait donc sur plusieurs émissions et dans la presse que Geoff ne lui donnait pas trop de nouvelles et qu'apparemment il s'était vachement détaché des autres candidats. C'est vrai, donc Geoff n'a pas énormément de contact avec Sabrina alors que c'était quand même la fille avec qui il était le plus proche dans la maison. Alors Geoff prêt à tout pour le buzz, et toi, es-tu prête à tout pour le buzz et la notoriété? Eh ben non, pas du tout. J'ai eu plusieurs propositions de paparazzade justement que j'ai refusées parce que voilà, moi, Secret Story, pour moi, c'est un bon tremplin. Je veux vraiment arriver à mes buts et je sais très bien qu'il faut que je garde une image saine en fait. Donc voilà, pour mes projets de plus tard, tout ce qui est paparazzade et faire tout et n'importe quoi pour le buzz, non merci. Justement, j'allais te dire, on n'a pas vu de paparazzade avec Rudy. Qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir une chose, mon cher Jérém, c'est un mytho. Ah oui, exactement. Mais c'est que Rudy et moi, c'était pur amical. Donc je veux dire, ah bah oui, mais il n'y a jamais eu un bisou. Hein. Je sais pas si on a bien suivi l'émission ou quoi que ce soit, mais il n'y a jamais eu un bisou. Donc c'était pur amical. Mais après, quand j'ai découvert son secret et que j'ai vraiment vu que dans la vie de tous les jours, c'est un vrai mytho et qui ment sur du tout et n'importe quoi, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Alors ouais, Claire, Rudy, je l'adore, mais en tant qu'ami, et je pourrais jamais lui faire confiance pour un sou. Hein. Donc pas d'amour, rien, t'as pas trempé le biscuit? Non, rien de rien. Pas de Rudy dans le jeu, ni dans la... Enfin, si, mais de l'amitié, mais pas de Rudy après, mais par contre un frigo. Ah! Et est-ce que le frigo était souvent réapprovisionné? Je sais qu'on t'a souvent attaqué là-dessus, mais toi tu t'en fous de toute façon, puisque les kilos arrivés sont vite perdus. Voilà, exactement, déjà de 1. Et puis, deuxièmement, voilà, on est dans une maison, on s'ennuie, donc on fait que manger. Et puis, voilà, moi, je l'assume, hein, mon meilleur pote dans l'aventure, c'était le frigo. C'était le pot de Nutella, je l'ai kiffé. Oh, du Nutella, tiens. Je vois que notre Sabrina, parce que Sabrina s'est reconvertie en Formule 1, c'est-à-dire qu'elle héberge les anciens candidats, c'est Sabrina Formule 1, et donc du Nutella. Ouais, mais non, merci, je veux plus. T'en veux pas? Bon. Non, c'est gentil. T'auras gagné une œuvre d'art. Voilà. Tous ces mannequins anorexiques, finalement, c'est pas ça la valeur universelle de la beauté. Pour moi, une femme ne doit pas être maigre pour être belle, au contraire.
Au contraire, quand tu te sens belle à l'intérieur, tu reflèteras en fait tout ça et tu seras belle de l'extérieur. On va évoquer le fameux tandem Marie-Geoffrey avec qui quand même tu as partagé un secret. Alors finalement on peut en dire ce qu'on en veut, c'est quand même ceux qui ont joué le mieux le jeu par rapport à Geoff. Dans la team de 4, celui-là qui on n'avait rien à faire, c'était Geoff déjà de 1, ça c'est sûr et certain. Maintenant je pense et je persiste quand même que dans notre team de 4, les deux plus grandes joueuses, ça a été Marie et moi-même. On a vraiment été très 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 loin pour protéger le secret. Alors en parlant de toi et Marie, qu'est-ce que c'était que ce retournement de veste en plein after? On n'a pas compris. Ah ben oui, mais il faut savoir que c'était pas un retournement de veste maintenant. Marie, oui, je la porte dans mon cœur. C'est quelqu'un avec qui j'ai fait toute mon aventure. J'ai pas eu le choix. On m'a vraiment mis à côté d'elle quand je suis rentrée dans l'aventure. Donc certes, ça a été très difficile pour moi de la voir tous les jours dans un coin. J'étais la seule qui était là pour elle. Tous les jours, même Geoffrey n'était pas là pour elle, donc j'étais là, je la relevais. Ma réaction à l'after, c'est juste que voilà, Marie a été beaucoup trop loin dans certains de ses propos par rapport au jeu. Elle nous a blessés. Quand elle m'a dit que son papa allait mourir, j'étais à deux doigts de quitter la maison pour elle. Et non. C'est le confesse qui a dû lui dire écoute Marie, maintenant tu dis que c'est pas vrai tout ça parce que ça va beaucoup trop loin. Que tu trouves pas que c'était quand même un peu violent, voire méchant? Parce que t'étais pas la seule. Après, il y a les autres qui s'y sont mis. Est-ce qu'en regardant les images, tu trouves pas que finalement c'était peut-être un peu extrême? Non, parce que en fait, ce qui m'étonne, c'est que le public ne se pose pas la question pourquoi aucun candidat a été félicité Marie. Si aucun candidat a été félicité Marie, c'est que parce que nous, on a tous vécu avec elle et qu'on sait très bien tout ce qu'elle a fait et qu'elle ne méritait pas sa victoire. Maintenant, c'est juste pour la victoire, c'est pas pour autant qu'on va dire que c'est quelqu'un de méchant, de mauvais, qu'on va lui casser du sucre, qu'on la déteste. Non. Personnellement, oui, c'est quelqu'un de bien, mais pour moi, le jeu, elle a été beaucoup trop loin et c'est des choses que tu peux pas faire dans la vie. Et pourtant, elle t'a quand même donné ta place en finale. Et alors, elle m'a donné, oui, sa place en finale, mais déjà de 1, je lui avais demandé de pas me la donner parce que je voulais me retrouver dans le sas pour voir ce que je valais juste avant la finale. Et deuxièmement, il faut savoir que si Marie m'a donné sa place en finale, c'est tout simplement parce que 2 jours avant, dans la pièce du secret de la maison, elle ne m'a pas laissé une chance de buzzer sur 8. Pour trouver le secret de la maison. Donc elle a voulu se rattraper parce qu'elle savait très bien que le public n'appréciait pas le fait qu'elle m'avait foutu un couteau dans le dos aussi gros. T'es pas la première à le dire, apparemment c'est pas celle qu'on croit. Alors qui est Marie? Qu'est-ce que le grand public n'a pas vu? En fait, Marie, voilà, c'est quelqu'un de très 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 gentil, mais je pense que Marie, quand elle veut quelque chose, elle est vraiment prête à tout. Et c'est bien dans un sens, mais dans un autre sens, il faut pas tomber dans le vice non plus. Et j'ai l'impression que Marie, elle est vraiment capable de tout pour arriver à ses fins, même si elle doit piétiner quelqu'un ou elle doit même limite arracher les tripes de quelqu'un, quoi. Tu vois, elle va beaucoup trop loin. Tout le monde a cru que nous, on était très 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 méchants avec elle et que c'était la victime. Alors que je suis désolée, si elle nous avait pas eu dans l'aventure et si elle m'avait pas eu à moi dans l'aventure, je pense qu'elle se serait barrée après 2 semaines parce qu'elle était là dans son lit en train de pleurer et s'il y avait bien une personne qui était tout le temps là pour la relever, c'était moi. Le public a été attendri par le côté victime de Marie, mais malheureusement, ils ont pas vu, comme par exemple qu'elle disait à chaque candidat que si elle avait une cicatrice sur la fesse, c'est parce que Geoff la charcutait. Alors que je suis désolée, mais faire passer Geoff pour un violent, alors qu'à la base c'était quand même mon mec, c'est un peu fort, quoi. Tu vois, c'est des choses que tu peux pas accepter. Ses fans, j'ai l'impression qu'elle est pas trop en contact avec, etc. Qu'elle les remercie pas comme elle devrait, en fait. Et je trouve ça vachement dommage qu'ils se retirent. À mon avis, c'est pour mieux préparer leur projet professionnel, qui est donc d'ouvrir une sandwicherie. Tu iras y manger, j'espère, un petit club parisien. Mais bien sûr, j'irai faire un petit peu de pub, j'irai manger sans rancune chez Geoffrey et Marie, s'ils m'invitent, bien sûr. Ce qui sera un peu difficile, vu que je n'ai même pas le numéro de téléphone. Et tu les as même pas recroisés en discothèque, ils font même pas la tournée des boîtes, ils font rien. Je pense qu'ils font la tournée des boîtes, mais j'entends rien en fait. Je vois rien, j'entends rien. Moi, je les ai toujours pas croisés. Ouais. Donc voilà, je sais pas du tout comment ça se passe pour eux. D'accord. Alors par rapport à notre petite Sabrina qui se cache je ne sais où, bref. Eh bien, c'est quand même grâce à cause de toi qu'elle a quitté le jeu. Est-ce qu'aujourd'hui tu t'en veux? Et est-ce que tu as mieux compris les choses après? Je regrette le fait de lui avoir dit de cette façon-là, de l'avoir clashé un peu trop fort dans le sas. Maintenant, je peux pas regretter le fait de l'avoir nominée parce que c'est moi. Je sais très bien que si ça m'a blessée autant, c'est parce qu'au fond de moi, c'est vraiment une personne que j'apprécie énormément.
Est-ce qu'aujourd'hui, ton avenir, tu l'imagines sereinement? Ah oui, ça c'est sûr et certain. Moi, maintenant, l'avenir et mes projets sont bien précis. Donc, j'aimerais bien devenir chroniqueuse ou présentatrice télé. Donc voilà, je sais qu'il y aura un reportage sur moi, sur ma vie après Secret Story qui sera diffusé en janvier, où je vais passer énormément de casting pour devenir justement présentatrice. Et je vais vraiment m'axer là-dessus. J'ai vraiment envie de me concentrer sur mes projets professionnels et vraiment bosser parce qu'il y a énormément de portes qui s'ouvrent, mais c'est à toi de les pousser. Un dernier truc, est-ce qu'aujourd'hui, tu as donc des préférences dans tes fréquentations par rapport à certains candidats? Qui tu vois plus que d'autres? Ah ben ça c'est sûr et certain, j'ai Jarko que je vois énormément, puis il y a Sabrina, il y a Morgan aussi un petit peu. Géco aussi? Géco, oui, mais un peu moins. Lui, il est un petit peu plus dans le délire, là, avec... Super-héros. Ah oui, voilà. Et puis, il a énormément de boulot aussi. Mais voilà. Enfin, quand tu vois Jarko, ben, bien évidemment, il y a Géco pas très très loin. Mais je m'entends mieux avec Jarko. Est-ce que tu confirmes la taille de l'engin de Géco? Ah, mais ça, c'est sûr et certain. Mais les deux, hein. C'est pas seulement Géco, hein. C'est les deux. C'est Ay caramba. Eh ben écoute, merci pour cette interview. Merci à toi et à très bientôt. À très bientôt, on était On était en très bonne compagnie, je trouve. Hein. C'est l'ombre de Marie. L'ombre de Marie. Salut Marie, tu vas bien? Elle a plus de tête, tu l'as décapitée. Non, c'est pas vrai, faut arrêter non plus, s'il te plaît. Non, mais donc, voilà, c'est une cellule de dégrisement. Ouais. Voire Exactement. même un cabinet dentaire. Exactement. Corde à sauter, corde à sauter, doucement. Doucement. Bébé, doucement. Position 1, 2. Position 1, 2. C'est pas ça. Non. C'est beau ça. C'est pas C'est beau ça. La cellule de dégrisement est complètement frappée. Mistress à gauche. Bah écoute, parfait, c'était la Gay Pride. Bah oui, c'était génial. Bye.